Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que j'ai pas trop des poils partout parce que j'ai mon petit chat qui est venu me faire des câlins avant que je commence la vidéo. Du coup je vois des poils voler partout. Toujours est-il que je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette idée de vidéo, elle m'est venue hier en discutant avec un ami et puis ça me l'a remis en tête un petit peu ce matin. Pareil, je discutais avec une autre amie et bref, toute cette émulsion un petit peu, on se parlait de nos livres respectifs. La personne à qui je parlais m'expliquait qu'en fait il avait du mal à rester dans son histoire, qu'il était impatient, qu'il avait envie que ça se termine vite, etc. Et que pourtant il était quand même super passionné par son livre. Et je me suis dit tiens c'est marrant parce que moi-même je suis quelqu'un de très quelqu'un de très impatient, je suis une personne impatiente voilà dans la vie pour énormément de choses. Et pourtant ma passion numéro 1 dans la vie c'est quand même l'écriture. Ça fait quand même 10 ans que je suis sur la même idée de livre et que je retravaille par plusieurs réécritures. Bon évidemment j'ai pas fait que écrire, hein, j'ai fait plein de pauses pendant ces 10 ans, j'ai eu d'autres projets etc. Mais ça reste là quoi. Et je me suis dit mais ok, c'est quand même hyper paradoxal et j'ai essayé de chercher à savoir qu'est-ce que j'installais dans ma routine, qu'est-ce que je faisais, comment je restais motivée tout simplement. Et donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo aujourd'hui et j'espère que ça vous servira parce que je pense que ça arrive à tout le monde en fait d'avoir des coups de mou, de pas avoir envie d'écrire, de pas réussir à retrouver la motivation. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez d'autres points, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que c'est pas du tout une liste exhaustive, c'est plutôt les idées qui me sont venues comme ça depuis hier. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord de bien se connaître. Comme je vous le disais, moi je suis quelqu'un de plutôt impatiente, mais il y a quelque chose que j'adore dans l'écriture, c'est le fait de ne pas savoir où je vais. Je fais partie de ces personnes qui ont une idée initiale, qui n'ont pas forcément la finalité de leur histoire, mais qui voilà, petit à petit vont construire un univers. Éventuellement vont beaucoup revenir ensuite en arrière pour corriger parce que forcément quand on planifie pas, il y a souvent des incohérences qui peuvent apparaître, notamment dans des livres comme je l'écris donc de la fantasy. Mais je sais que pour certaines personnes, le fait d'avoir quelque chose de planifié, une organisation hyper structurée, ça les aide en fait à savoir où ils en sont dans leur avancement et à se motiver à finir tel ou tel chapitre puisque après ça les rapprochera entre guillemets de la fin. Alors que c'est sûr que si vous êtes un peu comme moi, vous savez pas exactement si ça va faire 70K, 90K, 150K. Vous ne savez pas si ça va faire une saga de 3 livres, si ça va faire simplement un seul livre. Enfin, vous êtes un peu dans l'ignorance, ça peut plaire à certains, moi perso ça me dérange pas. Je peux comprendre en vrai l'intérêt de savoir d'être au courant en fait d'un certain niveau d'avancement, d'être au courant de où on en est dans son livre, parce que moi personnellement des fois je ne sais pas exactement où arrêter mon livre. Est-ce que je continue un peu plus? Est-ce que c'est le bon moment? J'aime bien avoir une fin qui est un peu percutante, qui donne envie en fait de connaître la suite. La motivation, elle vient aussi du fait de bien se connaître, du fait de savoir ce qui nous motive nous, ce qui nous encourage ou non à écrire. Et donc pour moi, le fait de savoir si on a besoin de planifier ou pas ses livres pour être motivé, pour être inspiré, c'est intéressant. Le deuxième point, je l'appellerais savoir garder l'inspiration, parce que pour moi, l'inspiration c'est un moteur de création et donc un moteur de motivation quand on écrit des livres. Je m'explique, notamment dans le genre de la fantasy qui est le genre... mon genre un peu de prédilection on va dire, des fois ça peut être compliqué quand on a un manque, j'allais dire un lac, c'est terrible, je fais du franco-anglais. Voilà, super, j'ai perdu mon point. Ça peut être un petit peu compliqué quand on a un manque de créativité, voilà, on sait qu'on a une scène qui doit se passer dans tel lieu, mais on n'arrive pas trop à s'imaginer, on en a déjà fait 10 des scènes comme ça, donc en fait comment faire en sorte que cette scène soit un petit peu plus unique, etc. Là ça devient un peu compliqué, donc je dirais essayer de s'inspirer en fait de tous les éléments du quotidien. Ça peut être s'inspirer de personnes qui existent vraiment pour créer des personnages, ça peut être s'inspirer de décors, de plantes, d'animaux, de caractères des fois. Ça dépend un petit peu ce que vous recherchez. Le monde réel est une source d'inspiration pour de la fantasy. Et je parle même pas de contemporain et de romance si c'est ce que vous écrivez. Je trouve que des fois on est un petit peu trop enfermé dans nos lectures et donc les lectures, les modèles un petit peu qui nous inspirent et qu'on regarde pas assez ce qui se passe dans la vie réelle. Mais votre lecteur, il va s'imprégner davantage si ça ressemble à des situations du quotidien, si c'est des situations qui vous touchent, parce que si ça vous touche, ça va aussi toucher le lecteur de fil en aiguille. Le réel, on y est quand même plongé tous les jours, 24 heures sur 24, donc finalement, c'est une façon de garder l'esprit un petit peu axé sur son livre, du moins que votre livre il reste dans un coin de votre tête et en même temps de vivre plein de situations, plein d'aventures entre guillemets dans votre vie de tous les jours. À chaque fois vous aurez ce petit rappel constant de oh ok, cette situation que j'ai vécue elle est cool, elle est inspirante, elle pourrait me servir plus tard dans mon livre.
Je sais pas si c'est clair pour vous, mais pour moi c'est assez clair parce que je l'ai déjà appliqué du coup. Le troisième conseil que je vous donnerais, et d'ailleurs ça devrait plutôt être le cinquième, j'aurais dû le garder pour la fin, mais comme j'ai noté mes idées comme ça, je vais vous le dire comme ça. Ce serait de vous rappeler en fait votre but. C'est pourquoi vous écrivez. Ce but, il se matérialise en fait quand vous imprimez pour la première fois votre livre. Avoir votre propre livre dans vos mains, c'est inexplicable en fait comme sensation. C'est quand vous l'avez, vous avez envie de le serrer, de le garder, de le protéger. Je me rappelle encore quand j'ai découvert mon livre pour la première fois en format papier, en format imprimé, ça m'a procuré une émotion, c'était inexprimable. Honnêtement, c'était quelque chose, une telle fierté, parce que écrire un livre, ça demande énormément de travail, similaire à de l'endurance en fait. C'est un travail de fond, il faut être rigoureux, il faut être persévérant en fait pour réussir à finir vraiment un livre de façon propre et qui nous convienne. C'est d'ailleurs difficile de finir un livre, mais ça, c'est un autre débat. Mon conseil numéro 4, je l'appellerais savoir aussi changer d'air. Pourquoi? Parce que des fois, le fait d'être tout le temps assis à son bureau, plongé dans son livre, ça peut être vraiment démotivant parce qu'en fait, c'est très répétitif, très ennuyant au final des fois quand on y réfléchit. Alors perso, moi ça me pose pas de problème, enfin j'adore ça, mais il y a des gens qui peuvent trouver ça ennuyant, je le sais. Et quand je dis changer d'air, je dis savoir avoir d'autres passions dans la vie, savoir se divertir autrement que par l'écriture. Parce que perso, en tant qu'étudiante, je passe mes journées sur l'ordinateur en fait, donc des fois quand je rentre le soir, j'ai pas forcément envie de me recoller sur l'ordinateur pour écrire mon livre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Des fois c'est un petit peu, ça donne un peu l'impression en fait de passer sa vie derrière l'écran, ce qui est ma foi un petit peu le cas de mon côté. Donc pour ça, je pense que c'est important d'avoir d'autres passions. Pour ma part, ça va être la danse, la course à pied, le dessin, etc. Ça va me permettre de changer un petit peu d'air, de m'inspirer et d'exprimer ma créativité autrement. Je trouve ça important. Mais quand je dis changer d'air, c'est aussi savoir casser un petit peu sa routine. Si vous avez l'habitude de tout le temps écrire à votre bureau comme moi, et bah essayez d'écrire, je sais pas, de vous déplacer, d'écrire dans votre chambre, essayez d'aller à la bibliothèque, d'aller dans un café, etc. Je sais que c'est assez à la mode. Il y a plein de cafés ou de salons de thé hyper fancy dans les grandes villes, notamment si vous êtes étudiante en études supérieures, vous êtes dans des grandes villes. C'est vraiment une expérience que je préconise parce que je trouve ça hyper agréable en fait. Du coup, ça rejoint pas mal mon cinquième point. Ce que je conseillerais pour garder la motivation, c'est de vraiment sacraliser le moment d'écriture. Donc quand je dis sacraliser, c'est de l'incorporer dans votre routine comme quelque chose d'hyper positif, comme par exemple une skincare. Je sais pas si vous faites de la skincare, mais perso, moi j'aime bien ça. Et c'est vraiment mon moment détente où voilà, je sais que c'est un moment qui va m'être agréable, qui va me faire du bien à mon esprit, à mon corps. C'est mon moment pour moi. Essayez de considérer sa séance d'écriture comme une genre de thérapie, de routine thérapeutique. Et ben, je trouve ça hyper bien, hyper positif. Ça donne envie de s'y mettre et en fait, du coup, ça alimente votre motivation. Vous voyez ce que je veux dire? La motivation, c'est pas toujours le côté faut être productif, efficace, etc. Ça peut être aussi la motivation simplement s'y mettre un petit peu tous les jours, 15-20 minutes, 1 heure, peu importe en fait votre rythme. Mais c'est juste un moment pour vous, un moment cocon. Ce que j'aime bien, c'est m'allumer une petite bougie, mettre ma playlist, prendre un plaid ou un gros pull et juste être dans ma bulle comme ça et écrire. C'est mon moment à moi, c'est mon moment avec mes personnages, avec mes pensées, ma réflexion. Et je sais que c'est ce qui contribue à mon équilibre, à mon bien-être. Et le fait que ce soit en fait quelque chose de très positif pour moi, ça m'aide à rester motivée, ça m'aide à avoir envie de m'y remettre et donc de finaliser mon livre. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'ai aucune idée de combien de temps j'ai parlé, j'espère avoir été claire. Je sais pas si c'est des conseils qui vous parleront, mais en tout cas pour moi je sais que ça fonctionne, je sais que c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à garder la motivation, que j'ai réussi à rester sur une idée de livre que j'ai eue il y a plusieurs années. Bon voilà, ce serait pas un 6e point parce que là sinon je vais continuer à développer, mais quand on est vraiment accroché à une idée, on est attaché à l'univers, on est attaché à nos personnages. C'est vraiment une comfort zone en fait à laquelle on a envie de revenir. Le facteur motivation, c'est bien de réussir à l'entretenir, mais si vraiment vous en avez pas envie, qu'il y a un livre, voilà, vous en êtes, j'en sais rien, peu importe le nombre de pages où vous en êtes, mais vraiment c'est pénible pour vous d'y retourner. Mais en fait, c'est un peu un disclaimer et ça contredit tout ce que j'ai dit jusqu'alors, mais c'est peut-être que en fait c'est pas la bonne idée et c'est pas grave. Honnêtement, moi j'ai plein de projets en fait. Si vous étiez là au tout début, le miroir de l'âme, bon bah voilà, il est en train de dormir, c'est un contemporain, je sais pas du tout si j'y reviendrai un jour et le livre est carrément, est quasiment écrit en entier, je crois qu'il doit y avoir 70-80 cas. Simplement en fait, c'est pas une histoire que j'ai forcément envie de retravailler et c'est ok en fait. Moi, sur le coup, ça m'a plu de l'écrire et là j'ai pas la motivation du tout de le retoucher.
Peut-être que ça reviendra un jour, peut-être pas. C'est juste savoir ce qui est bon pour vous, essayer des choses, vous rendre compte si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, c'est absolument pas grave, il y a d'autres choses qui fonctionneront. Et si vraiment vous réussissez pas à garder la motivation, ne vous flagellez pas pour ça, c'est absolument pas grave. Peut-être que c'est juste un moment où vous n'avez pas envie d'écrire, vous n'en avez pas besoin. Je fais une pause pendant 1 an, je m'y remets maintenant. Je veux dire, l'écriture, si c'est vraiment votre passion, ça reviendra. Et en fait, il faut juste pas se mettre la pression par rapport à ça. Suffisamment de choses stressantes dans nos vies, on n'a pas besoin en plus de placer une passion comme l'écriture sous le joug de l'efficacité, de la productivité. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça m'a fait plaisir de la tourner. Et écoutez, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Dites-moi où vous en êtes dans vos projets, ça m'intéresse vraiment. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.